Le vaudou. Le vaudou. C'est la religion de nos ancêtres. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien. Et si ça ne va pas, c'est pour un temps. Ça va aller. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas assis comme ça pour parler entre les vlogs, les documentaires et tout ça. En tout cas, vous m'avez manqué. Et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année. J'espère que vous avez bien fêté avec vos proches, avec la famille, vos amis et tout le monde. Alors, vous vous doutez bien de ce dont je vais parler. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Et nous allons revenir sur notre rubrique « Brisons les préjugés ». Alors, il y a 1 an ou 2 ans de cela, j'avais eu à faire une vidéo avec Océane, on en a parlé de long en large. Et certains m'ont dit, enfin, j'ai eu beaucoup de retours sur WhatsApp, sur Twitter, et puis voilà. Beaucoup ont aimé, d'autres n'étaient pas d'accord, mais après, voilà. Hein. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler encore du 10 janvier, encore du vaudou, encore des préjugés sur les Béninois et le vaudou. Alors aujourd'hui, je ne vais pas être longue, je vais être brève. Je crois que je ne vais pas expliquer de long en large ce qu'est le vaudou. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que je tiens à préciser que je ne suis pas adepte du vaudou. Alors, au risque de dire n'importe quoi, je préfère m'abstenir. Mais je pense que dans les années qui viennent, bientôt, un jour ou l'autre, j'aurai à vous faire un documentaire, sinon un reportage en bonne et due forme sur le vaudou comme beaucoup l'ont demandé. Malheureusement, je ne suis pas actuellement au Bénin, vous le savez, je suis au Sénégal, donc je ne peux pas vraiment faire le travail comme il le faut. Ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas si je vais l'appeler coup de gueule, je ne sais pas, en tout cas, vous me direz ce que c'est, vous me direz en commentaire comme d'habitude. Et je tiens également à vous remercier énormément pour les vues, malgré le fait que je ne suis pas active, je ne suis pas régulière, vous êtes là, vous vous abonnez, vous regardez les vidéos, vous partagez mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Le Bénin, les Béninois, le vaudou, la sorcellerie, les marabouts, les porte-monnaies magiques, tout ça. Dès qu'on parle du Bénin, c'est un mélange de négatif dans la tête des gens aujourd'hui. Et je ne vais pas prétendre pouvoir briser ça aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui y travaillaient depuis des années avant moi. Je vais continuer et certains le feront après moi. Voilà, donc je vais y aller comme ça, je ne vais pas forcément suivre un ordre donné. Déjà, il faudrait savoir que le vaudou, comme je l'ai dit précédemment, c'est une religion. Bon, certains m'ont dit, certains me sont revenus et m'ont dit que non, ce n'est pas une religion, c'est une croyance, ce sont des pratiques et tout. D'accord, je respecte. En tout cas, le vaudou, c'est aussi plusieurs manières de faire. C'est une organisation comme dans les autres religions, dans l'islam, dans le christianisme. Ce sont des pratiques, vous voyez, ce sont des interdits, ce sont des choses permises. C'est le respect et tout ce qu'il faut. Je pense qu'avec toutes les autres religions, nous avons les mêmes lois de base. Les lois de base sont pareilles. Le reste là-haut, vous-même vous savez, chacun adore Dieu comme il peut, comme il veut. Chacun a ses convictions. Alors, la sorcellerie est différente du vaudou. Le vaudou, je vous explique en quelques mots et je n'irai pas en détail trop longtemps. Le vaudou. Et ce message s'adresse à tous les Africains. Surtout ceux-là qui aiment bien critiquer les Béninois à cause du vaudou, qui aiment bien traiter les Béninois de sorciers à cause du vaudou, qui pensent bien que les Béninois sont, je ne sais pas, les plus méchants de la terre
que voilà, quand tu viens au Bénin, que tu manques de respect à un Béninois, il te transforme en sachet, en canard, en mouton. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y en a qui connaissent même mieux notre pays que nous. Bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On en a assez parlé avec Océane la dernière fois. Ce message s'adresse à tous les autres Africains, comme je le disais. Le vaudou, c'est la religion de nos ancêtres. Le vaudou, c'est la religion de nos ancêtres. C'est celle de nos aïeux. C'est celle qui existait depuis longtemps, bien avant l'avènement de la colonisation et de ces religions à elle. C'est la religion qui existait en Afrique avant le christianisme. C'est celle qui existait avant l'islam. Vous voyez. Alors, je pense que aujourd'hui, en tant que Béninois, à cause des critiques, à cause des préjugés, à cause de l'ignorance des uns et des autres, on ne va pas s'excuser d'avoir gardé la religion de nos ancêtres. Non. Nous n'allons pas vous demander pardon pour avoir conservé la religion de nos ancêtres. Nous n'allons pas nous excuser, je répète, nous n'allons pas nous excuser, nous Béninois, pour avoir gardé la religion de nos ancêtres. Au contraire, sans vouloir me prendre pour je ne sais qui, vouloir considérer les Béninois au-dessus des autres, vous devriez être fiers qu'il existe aujourd'hui en Afrique un pays où vous pourrez aller, pour apprendre, on apprend un peu plus sur cette religion-là qui existait avant la colonisation, avant le christianisme, avant l'islam. En gros, c'est un musée. C'est un musée des religions africaines, le Bénin. Donc, au lieu de rester dans votre coin, au lieu de rester là à refuser de vous cultiver, à refuser catégoriquement de comprendre ce dont il s'agit, au lieu de rester derrière vos téléphones et vos ordinateurs, à critiquer, vous devriez plutôt être content qu'il existe aujourd'hui un pays où vous pouvez savoir tout ce qui se passait avant qu'aujourd'hui l'islam et le christianisme soient. Alors, si les gens ont décidé d'adorer Dieu comme ils veulent, c'est leur choix. Encore que ça existait avant que nous ne connaissions l'existence du christianisme et de l'islam. Donc, respect. Nous devons plutôt respecter ces gens-là qui nous permettent aujourd'hui de savoir comment est-ce que nos aïeux adoraient Dieu, de savoir comment ils faisaient parvenir leurs prières à Dieu. Et c'est aussi un moyen de savoir que ce n'est pas l'Occident qui nous a apporté la religion et la foi. Ça existait. Cette civilisation-là existait. Nous aussi, nous connaissions déjà l'existence de Dieu avant leur arrivée. Et nos parents, nos grands-parents et nos aïeux avaient une façon particulière à eux de prier, de communiquer avec Dieu, de faire des demandes, de faire des actions de grâce. Et c'est encore réjouissant quand on se rend compte que cette religion-là qui existait depuis, excusez-moi, la création du monde, a presque les mêmes principes et lois que les autres religions que nous avons connues par la suite. Et ça fait plaisir de le savoir, de savoir que ce n'est pas totalement différent. Vous voyez. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui parce que, honnêtement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'entendre certaines choses. Ça ne me blesse plus, mais ça me fait pitié parce que je suis là, je regarde et je me dis, mais mince. Si je n'étais pas béninoise et que j'apprends qu'il existe dans un pays la religion de ceux-là qui existait bien avant la colonisation, encore que on ne sait pas tout ce qui s'est passé avant la colonisation, on ne connaît pas à 100% comment, en fait, l'histoire de nos aïeux avant la colonisation, on continue à découvrir encore et encore. Mais si un jour je ne suis pas béninoise, si un jour que je me rends compte qu'il y a un pays là qui existe où je peux quand même aller en apprendre plus sur la religion de mes aïeux, bah, moi j'y vais. Si je ne peux pas y aller, ben je me renseigne. Je me renseigne et c'est ce que vous devriez faire. Et si vous ne voulez pas le faire, de la même façon que les chrétiens et les musulmans prônent le respect des religions, je pense qu'on devrait également respecter cette religion-là, qu'on devrait également respecter les pratiquants de cette religion-là. Parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Et même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, même si on n'aime pas ce qu'ils font, on devrait quand même respecter ces gens-là.
Et je vais continuer en disant que le vaudou, il existe dans presque tous les pays d'Afrique. C'est juste l'appellation qui est différente. Peut-être que les pratiques sont différentes, je n'en sais rien. Mais je sais que ça existe dans presque tous les pays d'Afrique. Et ce n'est pas parce que nous avons décidé de ne pas nous cacher que vous allez rester derrière vos téléphones pour nous critiquer. Ça, c'est de l'hypocrisie mal cachée. Quand on sait que vous le faites vous aussi, c'est de l'hypocrisie très mal cachée. Vraiment mal cachée. Parce que, voilà. Parce que, voilà. Et la sorcellerie, ça c'est encore autre chose. Dites-moi ce pays-là où la sorcellerie n'existe pas. J'ai fini par comprendre que ce qui dérange en fait les autres peuples, c'est le fait que le Bénin ait consacré une journée entière à la célébration et à la commémoration du vaudou. Mais c'est quand même normal qu'on le fasse. Mais il y a une histoire derrière ça, une histoire que je ne vais pas forcément vous expliquer ici et maintenant. Il y a une histoire derrière ça. Et il serait quand même bien d'aller apprendre cette histoire-là, de la connaître et d'arrêter les préjugés. Parce que les sorciers sont partout, dans tous les pays d'Afrique, ils sont partout. Partout. Les sorciers sont partout. Le sorcier, ce n'est pas forcément uniquement celui qui ira faire de la magie noire. Encore que cette magie noire existe partout. Bon, chers amis, renseignez-vous, cherchez à en apprendre plus. Cherchez à en apprendre plus. Cessez de rester derrière vos téléphones pour critiquer. Cessez enfin, prochainement avant de tenir un débat sur le vaudou, encore que si vous vous cultivez, que vous savez bien ce que c'est que le vaudou, ce genre de débat n'existerait plus. Donc, sachez faire la différence entre un peuple et une religion. Un peuple et une pratique. Sachez faire cette différence-là. Sachez faire cette différence-là. Tous les Béninois ne sont pas vaudoucis. Tous les Béninois ne sont pas chrétiens. Tous les Béninois ne sont pas chrétiens catholiques. Tous les Béninois ne sont pas musulmans. Le Bénin, c'est un pays comme les autres, où il existe toutes les autres religions qu'on peut connaître. En tout cas, les religions les plus connues sont au Bénin. Et le Bénin, c'est également la terre source. C'est également la terre où nous pouvons en savoir plus sur la culture, sur les traditions religieuses de nos ancêtres, bien avant la traite négrière, la colonisation, la déportation et tout ce qu'on veut. Donc voilà, chers amis, je vous remercie d'être restés là jusqu'à la fin, d'avoir écouté. J'espère quand même que cette vidéo servira. J'espère qu'elle aura été utile à plus d'un. J'espère qu'elle aura quand même aidé beaucoup à comprendre. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma page, qu'est-ce que tu attends, frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Tata, tonton? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma page? Abonne-toi. Abonne-toi. Je te laisse 2 secondes. Il suffit juste d'appuyer. Abonne-toi. Merci. Maintenant, appuie la cloche de notification juste à côté. Cela te permettra de savoir lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Alors, beaucoup m'ont demandé aussi sur Twitter de faire des story times, de raconter ci et ça. Ah, les gars, ma chaîne ci là, faire des story time, je ne sais pas si je vais en faire, mais pour le moment, je ne crois pas, je ne pense pas. Peut-être que j'en ferai plus tard, mais pour le moment, je ne pense pas. Parce que j'ai quand même dédié la chaîne à la redécouverte de l'Afrique et tout. Et je ne sais pas si mes story times personnels ont quelque chose à y voir. Après, si je regarde et que je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait quand même aider, pourrait édifier, je verrai, il n'y a pas de problème. Alors, merci et on reste connecté pour la prochaine vidéo. Bisous!